Salut, salut, chers combattants, c'est le Malin des... Veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Veuillez partager le direct, c'est le Malin des Guy. Ce matin, on parlera de... Excusez-moi. Ce matin, on parlera, n'est-ce pas, une fois de plus du Cameroun. Ce matin, on parlera une fois de plus du Cameroun. On a deux sujets ce matin. Comme le titre de ce direct le dit si bien, on va parler de cette alors le compte rendu de Tibor Nagui au Parlement américain. Compte rendu dans lequel il accuse indirectement le régime de M. Biya, n'est-ce pas, de continuer à enfoncer le Cameroun à déstabiliser le Cameroun en réalité. Je vais vous faire écouter ce qui s'est dit ou ce qui... voilà. So now, if you could just speak to Cameroon for a moment. C'est un hearing qui a eu lieu, n'est-ce pas, Congressman and I au Parlement américain. Récemment, vous avez sûrement suivi... but a man whose friend C'est en anglais. was decapitated came to us. He worked with the Bible Society. We had him as a witness before our hearing on Cameroon a few years ago. And then his wife had her arms severed. I mean, the brutality is horrific, as we all know, and as the gentlelady, the chairwoman knows, distinguished chairwoman who went there. Dans cette could you give us an up-to-date, where are we on this now? Are there any hopeful signs? I know there's dialogues that are called for and dialogues that are, you know, participants don't show up or don't participate in any meaningful way. The role of the churches and the various faiths of all kinds in hopefully brokering sustainable peace. Thank you very much for asking that. As I have mentioned to the committee before, Cameroon for me is also very personal, having spent time there as a deputy chief of mission. I follow it very closely. I wish I could be optimistic with you. We follow very closely the process going on in Switzerland. That's supposed to be a dialogue. We also follow very closely the national dialogue, which unfortunately in many respects seemed to be more symbolic than concrete. Le dialogue était symbolique que concret. Yes, it was a great initiative, but at the end of the day, une grande initiative, the bottom line, sir. Mais ça n'a pas touché au problème de fond. People around President Biya who are telling him that, Mr. President, you can win this militarily. Il y a des gens auprès de Biya qui lui disent qu'il peut gagner la guerre militairement. La vérité est qu'il ne pourra pas gagner la guerre militairement. As has been evident in other places, you can't wipe out a thought militarily. The other thing is, comme cela a été prouvé ailleurs, tu ne peux pas gagner une rébellion militairement. It gets worse and worse and worse. Every day more Cameroonians who in the beginning were probably very loyal Cameroonians. Et chaque jour, il y a des Camerounais qui étaient loyaux, mais maintenant ils commencent à penser que la sécession c'est peut-être la meilleure idée. Is the way we want to go.
the North has its problems with extremism. Le Nord a ses problèmes avec the problem in the Anglophone les area. extrémistes. And I know the Canadian government does not like to use the word Anglophone because they say we have 120 languages. It's true, but there were two colonial histories of the two Cameroons that came together. Il y a deux so there has to be a true dialogue. There has to be also devolution of power to the region. Et il doit avoir pas une dévolution, n'est-ce pas, des pouvoirs vers les régions. But the proof is always in the implementation. So that has to be put out there. Le problème au Cameroun a toujours été l'implémentation de ce qui a été décidé. Decentralization, something so that the people who are still moderates can gravitate towards that. Because, sir, for the third year in a row now, the Cameroonian children in the southwest and the northwest are going to practical purposes. So are we going to have a whole lost generation of Cameroonians? Phenomenally sharp country, should be easily middle income and forward. So I wish I could give you better news. Voilà donc Thibault Nagui qui s'adressait, qui parlait, qui dit que M. Biya, il pense qu'il y a des gens auprès de M. Biya, autour de M. Biya, qui lui font savoir que cette guerre peut être gagnée militairement. La réalité en est autre. Parce qu'il ne pense pas qu'il y a une solution militaire à cette guerre. Et que le dialogue qui a été tant annoncé, tant réclamé, a été en réalité une tromperie en fait, parce qu'en réalité ça n'a pas été un dialogue. Ils ont fait semblant. C'était juste pour le show. C'était juste, n'est-ce pas, pour donner l'impression à la communauté internationale qu'ils écoutent, n'est-ce pas, les recommandations et qu'ils sont en train de les implémenter. Alors qu'en réalité, c'était juste un vase qui était vide. C'était un vase qui était vide. Et M. Biya a trompé les Camerounais. Et entre-temps, il continue la guerre parce qu'il croit à la solution militaire. C'est ce que dit Thibault Nagui là. Il dit que c'est désolant. La violence ne fait qu'augmenter. Les violences ne font qu'augmenter. Parce qu'il y en a des deux côtés. Entre les indépendantistes, n'est-ce pas, et les forces camerounaises. Bon, on va quitter sur ce sujet et aller sur celui de Fogué. Fogué qui est en train de dénoncer, n'est-ce pas, le refus de signature des dossiers des candidats du MRC. Qui est une pièce que signe le... Non, là, nous allons attendre. Nous aussi, on travaille. Donc, nous avons donc déposé, nos camarades viennent ici à la sous-préfecture de finance de Yaoundé 3 depuis jeudi. Depuis jeudi passé. De manière grossière, discrimine ses signatures. Il donne joyeusement des signatures aux candidats du RDPC. Et les militants, les candidats du RDPC, ils refusent. Il veut que la guerre s'embrasse dans tout le Cameroun. Ils refusent de signer leur dossier. Ça fait plus d'une semaine des camarades viennent ici. Nous sommes à quelques heures de la clôture des listes, des dépôts des listes à Eleka. Nous sommes arrivés ce matin, appelés par nos camarades dépassés, ils étaient depuis une semaine. J'ai été au secrétariat de M. le sous-préfet signaler l'urgence que personne n'ignore d'ailleurs. J'ai prié ses secrétaires, son secrétariat, de le prévenir de notre présence et de l'importance qu'il y aurait pour lui de signer nos dossiers, compte tenu du fait qu'il ne nous reste que quelques heures. Sous-préfets qui sont supposés travailler pour le peuple, pour la République. Mais alors, des non-élus, des personnes qui sont non-élus, dont le seul rôle est de préserver le statu quo, la dictature, quand ils sont au service de la dictature, n'ont jamais été au service du peuple.
de manière républicaine. Voilà autant d'institutions qu'il faut détruire. Afin que le monde voit. Je dis le monde voit pourquoi? Parce que depuis qu'on a lancé le processus électoral, la manœuvre est la même dans toutes les administrations à travers le Cameroun contre le MLC. Un mot a été donné, un mot d'ordre a été donné pour ne pas permettre aux candidats du MLC de faire leur dossier de donner déposé. Donc, ce que nous Atangadji aurait seulement fait bien de dissoudre le MLC, de bannir. On aurait pu faire la même chose à Yaoundé 4, dans toutes les faux dialogue du Cameroun. Tout est faux dans ce pays. Fausse élection. A tabassé un militant, M. Gaïtan Gankan, sur qui la police avait tiré à Douala. Voilà le traitement que le pouvoir donne aux citoyens qui pensent qu'on peut changer ce pays par les urnes et dans la paix. Gaïtan Gankan qui a été fusillé à Douala. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant. Parce que notre dossier doit être signé ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre à faire. Il se passe que nous avons déposé, nos camarades ont déposé leur dossier dans vos unités de commune. Le sous-préfet refuse carrément. Et le sous-préfet est là. Il vient et il refuse. Il est en train d'appeler plutôt la police. Voilà l'état de droit de M. Biya. Voilà l'état de droit que M. Biya a installé au Cameroun depuis 1982. Je vais vous montrer l'intégralité de cette vidéo tout à l'heure. Dès que j'arrive à destination, dans quelques 5 minutes. 3 à 5 minutes. C'est déplorable. C'est énervant. C'est révoltant. Voilà pourquoi les anglophones ont décidé de prendre des armes. Oui, j'ai vu une vidéo de Valsero où il dit qu'il faut préserver ce beau pays. Mais qui est cette personne qui veut détruire ce beau pays? Qui sont ceux qui veulent détruire ce beau pays, Valsero? Moi, je pose la question à Valsero. Qui sont ceux qui veulent détruire ce beau pays? Vous savez, quand vous êtes dans une union, quand vous êtes dans un mariage, il en faut 2 pour qu'il tienne. Mais un mariage, il en faut un seul pour qu'il soit détruit. Un seul, ça suffit. Un seul au maximum. Le mariage est détruit. Donc lorsque Valsero dit qu'il faut être des acteurs positifs pour préserver la paix au Cameroun, pour, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une entente cordiale, pour qu'on puisse vivre ensemble. Alors qu'il y a des gens qui ne se cachent pas, soit pour faire appel au désordre, soit, n'est-ce pas, pour provoquer les citoyens à se révolter, pour provoquer les citoyens à se rebeller, pour provoquer les citoyens à utiliser la violence, à utiliser des moyens non conventionnels ou alors des moyens illégaux pour se faire entendre, pour se faire justice. Lorsque des individus qu'on appelle sous-préfets, des sous-préfets, qui sont en réalité des tentacules de la dictature, qui sont des agents de la dictature, qui sont des auxiliaires de la dictature. Ce sont des postes qui doivent être détruits, supprimés dans la Nouvelle République. Il n'y a pas de magie là-dessus. Ces gens, les gouverneurs non élus, tous les postes non élus, un régime, dans une démocratie, on ne nomme que des ministres et des secrétaires. Et d'ailleurs, qu'on soumet à l'approbation
de l'Assemblée nationale. C'est cela, une république. Mais ce que nous vivons au Cameroun, ce n'est pas une république. C'est une dictature. C'est un royaume. Mais alors, un royaume dictatorial. Et dont les tentacules sont ces gouverneurs non élus, ces préfets, ces sous-préfets et ces maires du régime qui ont pour seul but, n'est-ce pas, de préserver leur pouvoir par tous les moyens. Ce qui s'est passé à Yaoundé se passe un peu partout au Cameroun. Un mot d'ordre a été donné, comme l'a si bien dit professeur Fogué. Un mot d'ordre a été donné pour que les candidats ou potentiels candidats du MRC soient bannis ou alors soient fauchés dans leur allure ou dans leur désir de se faire représenter, de se faire candidat. Un mot d'ordre a été donné aux maires et aux administrateurs de M. Biya, de la dictature du tyran Biya, afin qu'ils ne puissent pas délivrer, n'est-ce pas, des certificats de domiciliation, signer des copies d'actes de naissance, signer, n'est-ce pas, tout autre document afférent aux élections venant des membres des partis de l'opposition, mais plus précisément du MRC. Donc c'est dire que le RDPC a mis sa machine de la fraude en marche. Il s'agit là d'éliminer même avant la course ceux qui doivent concourir. De les éliminer bien avant que la course ne commence. Mais allons-nous accepter cette imposture de plus, de trop? Allons-nous accepter, n'est-ce pas, cette grossière injustice? Allons-nous accepter d'être complices d'une telle mascarade que Biya appelle élection? Moi, je pense non. Nous devons nous lever pour dire non à cette imposture. Nous devons nous lever pour décrier ce comportement qui est inacceptable, ce comportement qui est anticonstitutionnel, illégal, et barbare, qui est criminel même d'ailleurs, il faut préciser. Ce comportement qui est criminel, c'est de cela qu'il s'agit, un acte criminel. Je vais vous faire revivre, n'est-ce pas, les moments de cette mini-conférence de presse. Je ne sais pas si elle est passée à la télévision, et ça c'est un autre problème, parce que la pression est mise, n'est-ce pas, sur les médias, pour qu'ils ne puissent pas. Qui sont prévus pour le 9 février 2020. Les différents candidats doivent faire signer un certificat de domicile, qui est une pièce que signe, le... Non, là où vous allez attendre, nous aussi on travaille. Donc, nous avons donc déposé, nos camarades viennent ici à la sous-préfecture de finances de Yaoundé depuis jeudi. Monsieur le sous-préfet, de manière grossière, discrimine ses signatures. Il donne joyeusement des signatures aux candidats du RDPC. Et les militants, les candidats du RDPC, ils refusent, du MRC, ils refusent de signer leur dossier. Ça fait plus d'une semaine que les camarades traînent ici. Nous sommes à quelques heures de la clôture de
des listes, des dépôts de listes à Eleka. Nous sommes arrivés ce matin, appelés par nos camarades dépassés, ils étaient depuis une semaine. J'ai été au secrétariat de M. le sous-préfet signaler l'urgence que personne n'ignore d'ailleurs. J'ai prié ses secrétaires, son secrétariat, de le prévenir de notre présence et de l'importance qu'il y aurait pour lui de signer nos dossiers, compte tenu du fait qu'il ne nous reste plus que quelques heures. Nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons donc compris que la seule chose qu'il nous reste à faire pour ne pas laisser Monsieur le sous-préfet nous déposséder de notre législative au Camerounais, c'est de bloquer de manière républicaine ce service, afin que le monde voit. Je dis le monde voit pourquoi? Parce que depuis qu'on a lancé le processus électoral, la manœuvre est la même dans toutes les administrations à travers le Cameroun, comme le MRC. Un mot a été donné, un mot d'ordre a été donné pour ne pas permettre aux candidats du MRC de faire... Et voilà monsieur le sous-préfet qui arrive. Donc ce que nous vivons ici à la sous-préfecture de Yaoundé 3 et le roublard. On aurait pu faire la même chose à Yaoundé 4, dans toutes les autres sous-préfectures du Cameroun. À Kekem, un sous-préfet en uniforme de commandement a tabassé un militant, M. Gaïtan Rankan, sur qui la police avait tiré à Douala. Voilà le traitement que le pouvoir donne aux citoyens qui pensent qu'on peut changer ce pays par les urnes et dans la paix. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant. Parce que notre vous allez voir le sous-préfet Roublard. Ici et maintenant, il n'y a rien d'autre à faire. Il se passe que nous avons déposé, nos camarades ont déposé leurs dossiers. Ils ne les écoutent même pas. Dans vos unités de communication. Ils ne les écoutent même pas. Le sous-préfet arrive, il n'écoute même pas les grévistes. Il ne les écoute même pas. Voilà les administrateurs de la dictature que M. Biya a doté le Cameroun. Les administrateurs de la colonie, les colons, avec leur arrogance, avec leur barbarie, parce qu'un sous-préfet a tabassé, agressé un candidat, potentiel candidat, aux élections locales. Tout simplement parce que ce dernier est venu réclamer ces documents qu'il a déposés bien avant. Il confisque les documents des potentiels candidats aux élections. Parce qu'ils veulent que le délai s'écoule et comme ça les candidats seront hors jeu. Les candidats ne pourront pas déposer leur dossier parce que les dossiers n'auraient pas été signés à temps. C'est cela, la technique de M. Biya. C'est cela, n'est-ce pas, le plan qui a été mis en place par Tanganji et ses collègues dans cette mascarade, dans cette, comment on peut dire ça, fouberie qu'ils ont appelée élection. Mais ils auraient fait mieux de bannir le MRC ou bien certains partis qu'ils trouvent nocifs ou alors gênants pour leur projet de société ou bien leur projet criminel. Mais ils ont laissé le MRC et ils essayent de faire comme ils ont fait avec le faux, une fausse agence ou bien des faux agents de Transparency International, de faire des choses en sourdine, de faire les choses en cachette, d'empiéter, n'est-ce pas, au fonctionnement
du MRC en cachette et d'autres partis qui peuvent leur faire perdre des élections. C'est de cela qu'il est question. Quand vous arrivez sur un direct, chers combattants, partagez. J'en ai presque terminé là aujourd'hui sur ces deux articulations. La déclaration de Thibon Nagui devant la commission du Parlement américain sur du Parlement américain sur la situation au Nozo, la guerre au Nozo, et également le refus systématique des autorités de la dictature de M. Biya, les autorités coloniales de la néo-colonisation et de la dictature de M. Biya de faire signer ou bien de signer des documents des candidats venant du MRC pour les élections locales à venir. C'est ce qui a constitué, n'est-ce pas, le statut, n'est-ce pas, de ce direct de ce matin. Ce soir, on aura un direct beaucoup plus approfondi autour de 20 h. Bon, je compte sur vous. Soyez connectés. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ne baissons pas les bras. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Don't give up.